Bienvenue dans ce tutoriel qui va vous montrer comment utiliser Hypothesis, qui est un logiciel libre fonctionnant comme un plugin sur votre navigateur Internet. Hypothesis permet d'annoter tout contenu écrit en ligne. Pour utiliser Hypothesis, on commence par se rendre sur la page du projet à l'adresse https://hypothèse.is. On va commencer par se créer un compte en allant cliquer en haut à droite sur Sign Up. On va renseigner ces trois champs: un nom d'utilisateur, une adresse email qui ne sera pas rendue publique et un mot de passe. On valide en cliquant sur Sign Up. Dans la minute qui suit, vous allez recevoir un email d'activation du compte. En cliquant sur le lien qui s'y trouve, le compte est activé. Dans le cas de l'expérience qui nous intéresse, je vous invite à renseigner votre véritable nom afin que tous les utilisateurs puissent vous identifier. Votre compte est alors créé et activé, vous pouvez désormais utiliser Hypothesis. Pour cela, il y a deux options. On peut utiliser la fonction du bookmarklet. En cliquant sur ce bouton, une fenêtre s'ouvre et comme explique ce texte, on va faire glisser le bouton Launch Hypothesis dans ses marque-pages. Je prends ici l'exemple de Mozilla Firefox. On voit qu'il est ici installé. Pour utiliser Hypothesis, on se rend sur une page où il y a du texte et que l'on va annoter. On va dans ses marque-pages, on clique sur le lanceur, et une fois que ces trois boutons apparaissent, cela signifie qu'Hypothesis est lancé. L'intérêt de ne pas avoir à passer à chaque fois par la page d'Hypothesis est de pouvoir lancer l'outil d'annotation n'importe où. En effet, l'autre option est de copier l'adresse de la page que l'on veut annoter, se rendre sur la page du projet Hypothesis, coller dans ce champ le lien, cliquer sur Annotate, et alors Hypothesis va nous rediriger vers la page que l'on veut annoter. Vous voyez que dans la barre d'URL, il est écrit ici via Hypothesis. Comme je le disais, une fois qu'Hypothesis est lancé, trois boutons apparaissent en haut à droite de l'écran. En cliquant sur cette flèche, on va déployer la fenêtre de commentaires. On va alors commencer par s'enregistrer en renseignant notre nom d'utilisateur ou notre adresse email et le mot de passe que l'on a choisi. Cela fait, on clique bien sûr sur Sign In. Et nous voilà maintenant enregistrés. Voyons comment faire de l'annotation. Hypothesis permet de faire de l'annotation privée et publique, générale ou ligne à ligne. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'annotation publique et ligne à ligne. C'est celle que nous allons expliquer. Je vous laisse découvrir les autres fonctionnalités du plugin. Pour faire l'annotation publique et ligne à ligne, on va aller choisir la partie du texte que l'on veut commenter. Je prends ici du texte au hasard. On va sélectionner le texte. Et quand du texte est mis en surbrillance, apparaissent ces deux icônes. Celle de droite sert à surligner, elle n'est visible qu'en utilisation privée. Celle de gauche sert à commenter, c'est celle qui nous intéresse. En cliquant dessus, la fenêtre de commentaires se déploie. On remarque qu'en haut est affiché ce que nous avons surligné et qu'en dessous, on peut saisir du commentaire. Il faut ensuite bien penser à cliquer sur Post to Public pour que le commentaire soit visible de tous. Une fois le commentaire publié, il est possible d'y répondre en cliquant sur Reply, ce qui est possible pour tous les utilisateurs. Il est possible d'en obtenir un permalien en cliquant sur Link. Il est possible pour l'utilisateur qui l'a créé de le corriger, de le modifier en cliquant sur Edit. Enfin, il est possible pour l'utilisateur qui l'a créé de le supprimer en cliquant sur Delete. Voilà, vous savez maintenant vous servir d'Hypothesis. C'est à vous de jouer, d'annoter et de commenter.